Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un légume que je viens de découvrir. C'est le pois asperge ou lotier. Donc voilà, j'ai acheté un sachet de graines, il n'y en avait pas énormément dedans. Donc j'ai commencé mes semis au mois de mars. Donc j'ai commencé d'abord j'ai voulu le mettre en godet pour bien pouvoir surveiller la progression de ce légume. Donc j'ai commencé à faire un mélange de mon terreau maison plus de terre du jardin, voilà, pour économiser un petit peu, voire éventuellement un petit peu de terreau du commerce aussi. Quelquefois j'en rajoute aussi un petit peu, donc j'essaye de faire des économies au niveau de mes semis. Et puis là c'était pas comme une graine de tomate ou quelque chose comme ça, donc je risquais pas de me mélanger au niveau des graines qui risquaient de ressortir. Parce que quand on fait ce genre de choses, quelquefois il sort des tas de graines qui se ressemblent. Donc voilà, j'ai fait mes petits mélanges. Ensuite, eh bien, j'ai commencé par bien arroser ma terre, enfin, mon terreau, de façon à être sûr que ce soit bien humide. Et puis j'ai semé mes graines, alors 3 ou 4 par petit godet. Donc là, je m'étais positionnée dans le jardin. On voit qu'il y avait encore rien dans le jardin. C'était le début du printemps. Donc une fois que mes pots sont prêts, eh bien je remets un petit peu de terre par-dessus. Je réarroserai encore une nouvelle fois. Bon, je tasse bien. Ensuite, je mets les étiquettes pour être sûr de ce que j'ai semé, pour pas m'embrouiller. Donc là, c'était des bâtons que j'avais récupérés lors d'une foire où on testait des produits. Donc j'avais récupéré des bâtons de bois que j'ai coupés en deux. Et puis j'emmène mes petits semis sous mon mini châssis pour qu'il démarre un petit peu plus, comme il ne fait pas encore très chaud. Et voilà, quelques jours plus tard, les premières feuilles sortent. Donc c'est assez reconnaissable, c'est une forme particulière, donc on les repérait bien. Donc là, le 1er avril, ils étaient déjà jolis comme ça. Et puis il faut savoir que ces petits pois, les feuilles se referment le soir. C'est assez curieux. La journée, ils sont bien épanouis et le soir, ils se recroquevillent sur eux-mêmes. Alors, début mai, je les ai remis en pleine terre. Et là, on est déjà le 9 mai. Ils ont déjà repris. On les découvre. Ils sont un petit peu cachés au milieu du reste. Donc, on voit déjà de jolis petits plants. Et ça s'étale. Donc, il faut vraiment qu'ils aient suffisamment de place. Parce que là, ce que vous voyez en bas à gauche, c'est qu'un seul pied. Donc, ça s'étale bien. Il faut de la place. Et puis là, on arrive déjà au 20 mai et ils sont en fleurs. Donc là, ce sont les fleurs roses là, que l'on voit, enfin pourpres. Et normalement, ils devraient fleurir pratiquement jusqu'au gelé. Sauf que cette année, il a fait très chaud et que voilà, ça n'a pas été jusqu'au bout. Et puis là, on est fin mai et on a déjà les gousses. Donc les gousses qui se dressent, c'est comme les mange-tout, mais au lieu de pendre, elles étaient toutes droites, des gousses carrées. Donc dès que les fleurs ont fleuri, il faut surveiller puisque ça se mange comme des mange-tout. Donc ça se ramasse tous les 2 jours, pareil, voire tous les jours. Et il faut les ramasser à peu près à 2 cm de long pour qu'elles soient vraiment très, très tendres. Donc voilà une petite récolte. Donc là, on passe en cuisine. Et puis, donc je les prépare comme des mange-tout. Alors, je coupe le bout, là où ils étaient attachés. Là, ça fait un petit pédoncule. Et puis, de temps en temps, il y a un mini-fil, mais c'est vraiment léger. Donc, c'est vraiment comme des mange-tout. Ça se prépare de la même manière. Et puis après, on les fait cuire à l'eau ou à la vapeur. Et puis, ça a un petit goût légèrement d'asperge. Enfin, c'est difficile à vraiment définir le goût. En tout cas, c'est bon. Ça change. C'est original. Donc là, on voit que le fil était un petit peu plus gros. Plus on les laisse grossir et plus le fil sera important.
Donc ce sont des pois qui se mangent à différents stades. Donc on peut les manger en gousse comme des mange-tout. Et sinon, on peut les manger comme des petits pois. Mais je trouve que les pois étaient vraiment petits à l'intérieur, donc ça n'a pas un grand intérêt. Voilà, donc moi je les ai surtout mangés en gousse. Et puis je les ai laissés sécher pour me refaire des graines. Donc fin juin, eh bien, on s'aperçoit que les pois ont déjà pas mal séché. Donc voilà, ça ressemble plus à grand chose. Alors c'est vrai qu'il a fait très chaud cette année. Donc là, la gousse que je suis en train de prendre, elle est déjà trop sèche finalement pour le manger comme des petits pois, parce qu'ils sont déjà un petit peu marrons à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est déjà trop fait, je trouve. Mais c'est difficile de trouver le bon moment entre la gousse qui est toute petite et le pois qui se mange frais. Et puis sinon, on peut les ramasser comme des pois secs qu'on va garder tout l'hiver et qu'on va réhydrater. Voilà. Et quand on les enlève, donc c'est assez particulier parce que ça fait des petites cavités carrées. Donc là, je suis en train de vous le montrer, mais d'une main, c'est pas évident à le montrer. Mais là, ils étaient déjà trop faits pour les manger comme ça. Donc là, je les avais mis sur la pierre du jardin. Donc ils sont entre les deux, on va dire. Là, on voit que sur la gauche, il y en a un beaucoup plus sec. Donc les graines sont bien marron et bien dures. Là, on voit la différence dans ma main. Donc là, c'est semi-frais et puis le paume de la main, c'est bien sec. Je vous en remontrerai un plus frais, là où on voit vraiment les vrais petits pois verts. Voilà, j'ai réussi à en retrouver un avant que ce soit vraiment trop sec. Et puis là, donc c'est ma récolte que je vais garder pour l'année. Donc, je récapitule pour ce pois asperge ou lotier pourpre. Donc, c'est un légume ancien qu'il est intéressant de redécouvrir. Donc, je vous remontre les graines. Je crois que j'avais acheté ça chez Bocquet. Donc, voilà à quoi ça ressemble. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, allez, je les remets dans le sachet. J'ai fait mes propres graines et j'en ai gardé pour l'année prochaine. Donc, variété ancienne. Le lotier pourpre au pois asperge n'aime pas les sols trop riches. C'est pas la peine de lui mettre du compost et il vaut mieux le mettre en plein soleil. Donc, c'est pas très exigeant. Il n'a pas besoin d'énormément d'eau non plus. Mais cette année où il a fait très chaud, je pense que je n'ai quand même pas suffisamment arrosé. Et surtout, il faut lui laisser beaucoup d'espace puisqu'il a tendance à s'étaler. Donc je dirais 30 à 40 cm d'espace entre deux plants. C'est bien parce que c'est assez buissonnant et ça prend de la place. Je pense que les miens étaient trop serrés. Je les ai un petit peu oubliés au milieu du reste et c'est pour ça qu'ils sont morts, qu'ils ont grillé assez tôt. Donc ça se sème en mars, avril, mai ou juin. Donc je conseille vraiment de faire les semis étalés. Et puis après, on consomme ça de juin à novembre, suivant l'époque à laquelle vous l'avez semé. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur le pois asperge. Donc quand je vous disais qu'on peut les consommer secs, vous voyez c'est des tout petits grains, donc ça va plus se consommer comme des lentilles ou des pois chiches. Eh bien écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous donne une petite recette. Bon, c'est un petit plat de légumes où justement j'avais mis des pois asperges dedans pour varier un petit peu les plaisirs. Eh bien écoutez, je vous dis au revoir les jardiniers. À bientôt. Et je reviens parce que j'ai oublié de dire quelque chose. Les fleurs des pois asperges se consomment aussi. Donc on peut les manger en salade ou simplement pour faire une décoration. Voilà. Et bien écoutez, cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir les jardiniers. À bientôt.